Audi SMI, ça veut dire raconte-moi. Mhm. Ok, et donc Ouais. là tu vas me raconter un peu plein de choses. On va commencer par une photo, ta photo petit. Ah, belle cette photo. T'as été la chercher où? Quand tu vois cette photo, tu penses à quoi? Oh là, c'est dur ça. On était à l'école avec mes frères et sœurs et oh là, L'émotion. ouais, je suis désolé. Et ma mère nous amenait à l'école. Tu avais quel âge, Samy? Oh, j'étais petit là, je devais avoir 6 ans, 7 ans. Et on allait dans une école maternelle rue Saint-Denis, parce qu'on est né, je suis né dans le 4e arrondissement de Paris. Et ma mère elle nous amenait à l'école, moi et mon autre frère, mon frère Bibi, qui est scénariste. Oui. Et on se disputait tous les jours, moi et mon frère, et elle nous déposait à l'école, puis elle repartait. Donc ça, c'est une photo de classe. Tu rêvais déjà d'être acteur ou pas encore? Mais tout petit, nous. C'est- Là, à cet âge-là, on habitait dans un petit 2 pièces. Et mon père a ramené un jour une télé en noir et blanc. Et il y avait un rideau qui séparait la chambre, le salon de mes parents, et les filles et les garçons dans notre chambre à nous. J'ai 2 sœurs. Et donc, il y avait un rideau qui séparait. Mon père avait ramené la première télé en noir et blanc. Donc, il y avait 2 chaînes à l'époque. Hein. Et à chaque fois, on se cachait, mes parents ils regardaient la télé, et nous on tirait le rideau avec mon frère Bibi et puis mon autre frère. Et on regardait les films avec Jean Gabin, Belmondo, Zorro et tout ça, les trucs. Et on rêvait déjà, et on refaisait les scènes de la télé. Nous ensemble, on faisait les Hercules, les trucs. Ma soeur elle faisait la Reine de Saba et nous, et les coups d'épée, enfin c'était des trucs de môme quoi. Donc ouais, on a grandi avec des rêves de môme de cinéma, ouais. Tu dirais quoi à lui ce petit? Oui. Ben, je dis lâche pas, t'as réalisé. Tu y es arrivé? Ouais. Tu es fort? Ouais. Si ça à refaire, tu lui conseillerais quoi, Plein de trucs. par exemple? Ben, déjà d'avoir pas lâché l'affaire. C'est un battant. Hein? Ouais. Kleenex, s'il vous plaît. D'avoir été au bout avec toutes les problèmes, les embûches, la jalousie des gens, qui ne te laissent pas. Et puis nous, on est arrivé à un moment donné, en France, ils ne voulaient pas de nous, c'est clair. On n'avait pas de place. Nous, les Maghrébins, on ne savait pas jouer. C'est la vérité. Merci. Et c'était super dur. Pour eux, non, on n'était pas capable de jouer du Molière ou de machin. Donc c'était super dur à pousser les portes. Ouais. Et aujourd'hui, d'avoir la satisfaction, je dirais, mon pote, tu as bien fait de ne pas lâcher l'affaire. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tu es à ta place, tu as pris une palme d'or, machin, il t'a montré. Tu as ouvert en quelque sorte des portes, comme dit mon fils, aux autres plus jeunes que nous, moitié maghrébin, moitié français ou moitié belge, ce que tu veux, mais d'origine maghrébine. On a ouvert les portes et on leur a dit on est capable. Vous pouvez le faire. Ouais, on peut le faire, on sait, on est capable de jouer du Molière, de faire des voyous et pas seulement que des vendeurs de drogue ou des arracheurs de sacs. On est capable de tenir des rôles de père de famille, artiste, ouais, voilà, c'est notre métier, on aime ça et on vous l'a montré, on vous l'a prouvé. On va voir la photo suivante. Tes parents. Ouais. Donc, ton papa algérien et ta maman française, là. Ouais, on voit bien qu'elle repose en paix. Je trouve cette mixité, quoi. Ouais. Et elle avait des yeux bleus et extraordinaires. Tu as ses yeux? Ouais, et mon fils encore plus. Mon fils, ça a sauté d'une génération et il a pris carrément les yeux de ma mère. J'ai une sœur qui a les yeux bleus aussi, mon frère Bibi a les yeux bleus. Et voilà, tu vois, cette bague-là au petit doigt qu'il a, là, de... Ouais, la bague. Ouais, la bague du... Et voilà, quoi. C'était une histoire d'amour? Je pense, ils se sont rencontrés, lui, mon père, il vendait des fleurs à l'époque, chez nous à Paris, il y avait les Halles. Après, ils ont été transférés à Rungis, mais le cœur de Paris, c'était les Halles. Donc il y avait les bouchers, il y avait tout, les fleuristes, il y avait tout. Et lui, il vendait des fleurs pour gagner de l'argent, pour me faire bouillir la marmite, et c'est comme ça qu'il a rencontré ma mère. Et après, tu as travaillé avec lui? Moi, j'ai bossé avec lui, on prenait des tartes dans la figure parce qu'on montait, j'avais un frère qui faisait le plombier, il montait tout à l'envers, donc il prenait plus de tartes qu'il montait les tuyaux. Et moi, comme j'aimais pas l'école et que j'arrivais pas à l'école,
Donc ils ont essayé de me mettre en pension pour dire il faut qu'on fasse quelque chose de ce mec, c'est pas possible. Tu étais mauvais à l'école. J'aimais pas l'école, j'aimais bien l'histoire de France, mais et la gym, Ouais. mais tout le reste. Et donc ils n'y arrivaient pas à s'en sortir. Et puis et voilà quoi. Donc à un moment donné, ils nous levaient le matin, ils disaient ok, tu vas venir travailler avec moi puisque tu ne veux pas aller à l'école. Donc il nous emmenait sur les chantiers, puisqu'après il est devenu entrepreneur. Ouais. Il a monté sa propre entreprise. Donc il nous emmenait casser les murs avec lui et il nous mettait les masses dans les mains. Il disait ce soir tu vas bien dormir. Ouais. Bien, tu vas servir à quelque chose. Au moins tu vas, ouais. Et quand tu avais 16 ans, il est parti. C'est-à-dire que c'est le retour aux sources. Et nous, on était, même si on avait que 16 ans, on était en âge, et puis ma mère était là, l'école, tout ça. Et puis il y a eu le retour aux sources, le manque de l'Algérie, l'appel de l'Algérie. Ouais, il est rentré en Algérie. Il est rentré en Algérie et puis il est resté en Algérie, quoi. Il est revenu un petit peu, et puis voilà, puis c'est la vie, quoi. Puis maman, elle a jamais... Elle est restée avec nous, tout ça, et puis nous on a vieilli, et puis on a remplacé papa. Mais il avait rencontré quelqu'un. Oui. C'est pour ça qu'il était parti. Je pense qu'il y a eu, le retour aux sources, puis l'appel sûrement de la femme algérienne, la femme maghrébine. Tu en as voulu? Non, du tout. Parce qu'on s'est revus après, il est revenu sur Paris. Quand il est parti. Mais je veux dire, j'avais des grands frères, moi. Ok. Donc ça remplaçait un peu le père. Et j'avais 2 grands frères qui étaient quand même, qui prenaient, y compris vite fait, bien fait, la place de papa. Je suis très fier de mon père. Même s'il est parti, c'est la vie. C'est comme ça. Et mon père, il nous a apporté une éducation de pas se laisser faire, d'être travailleur. Mon père, c'était un travailleur. Et après, s'il est retourné aux sources et qu'il a rencontré une autre, c'est la vie, c'est comme ça. Tu en veux pas? Non. C'est mon père. Et aujourd'hui, il vit entre Paris et Alger. Il y a longtemps que je n'ai pas été à Alger, mais c'est mon père. Et je sais pas, on n'a pas été malheureux, on n'a pas pleuré. Tant mieux, alhamdoulilah. Aujourd'hui, vous avez une relation... Oui, on se voit. Il vit entre le 3e arrondissement et Alger. On va le voir, on discute avec lui, on se balade avec lui. Et puis voilà, c'est comme ça. Tu penses pas donc que ta vie aurait été différente s'il était resté? Non. Non, on était programmés, si je puis dire, entre guillemets. C'est comme ça, c'est marche ou crève. Ta maman. Très belle femme, Rahma. Vraiment, très belle photo. Et c'est dur. Tu as dit que tu l'as fait beaucoup pleurer. Ah ouais, elle a morflé, la pauvre. Mais pas qu'avec moi, on est 4 garçons. Ouais, c'est dur. C'est dur. Les filles, ça bougeait pas. Ouais. Mais les garçons, il a fait des misères. Et donc, des fois, elle nous dénonçait pas mon père, parce qu'elle savait que mon père, il avait des mains, donc il travaillait dans le bâtiment, il faisait les 2 miennes, je peux te dire, quand il t'attrapait. Et c'était chaud, on connaît les parents, alors c'est aujourd'hui... À l'ancienne. À l'ancienne, tu vois. Ouais. Moi, aujourd'hui, j'ai jamais levé la main sur mon fils, qui a 25 ans. Jamais. Juste les mots. Ouais. Et je crois que des fois, les mots, c'est plus fort que... Pour le recadrer. Ouais, voilà. Mais on l'a beaucoup fait pleurer, c'est vrai. Mais elle a toujours été là, quand même. Toujours. Elle n'a pas refait sa vie, elle est restée avec vous. Non. Et après, elle était très fière de nous parce que on a réussi à réaliser notre rêve. Ouais. Je me rappelle que il y avait, comment il s'appelle, Michel Drucker, qui présentait tous les jours, qui fait 45 ans, 50 ans qu'il est à la télé, le matin, le midi, le soir, c'est Michel Drucker. C'est Michel Drucker. Ouais. Et quand on a fait la projection de Taxi 1 à Canal+, puisque Canal+ était coproducteur de Taxi 1, ma mère j'ai invité à l'avant-première, donc c'était une super réussite, même si j'avais fait une 20aine de films avant Taxi. Ouais. Mais j'ai connu des professionnels, mais pas du public. Donc pour moi, c'était une super fierté d'amener ma mère. Et j'ai mis ma mère à côté de Michel Drucker. J'ai dit, tu vois, tu l'as regardé pendant 25 ans à la télé, là tu l'as à côté de lui, discute avec lui, mais on parle avec lui. Et toi, tu es quel genre de papa? On va voir Julian, mais la ressemblance, elle est incroyable. Sa mère est kabyle, voilà, elle m'a donné un beau garçon. Et puis il fait le même métier que moi. Oui. Il a choisi d'être acteur aussi. Ouais, acteur, mais non seulement acteur, mais réalisateur. Scénariste et aussi, scénariste. Il a écrit un scénario aussi. Ouais, il nous a fait un court-métrage là, 5 jours de tournage, il a été sélectionné à Cannes, il est resté dans les 30 derniers. Que Dieu le garde, on est super,
on est super fiers de lui. Et quel genre de papa tu es? Moi, je suis avec la vie que j'ai eue on va faire pleurer dans les chaumières, mais avec les coups durs et tout ça et ceci et cela, j'essaye parce qu'il est intelligent. C'est pas le môme gâté pour gâter donc il sait que la vie qu'on a eue et quand je lui dis des choses, je pense qu'il les prend, il dort dessus et ça rentre pas là et ça sort quoi. Et ça, je suis vachement content de lui parce en plus, il est super, il est poli, il sait bien s'adapter. On est assez fiers de lui, quoi, parce que c'est un gentil gars. Spécial pour une invitée spéciale. Oh. Merci. Merci, en tout cas, ça a l'air très bon. Et on parle souvent par rapport au travail, puisqu'il veut faire ce métier-là. Moi, j'essaie de le protéger par rapport à ce métier pour qu'il fasse gaffe. Les rencontres, les gens qui viennent, qui machin, les blablabla, Ouais. Il a souffert du fils d'eux ou il en a profité plus? Je pense qu'à une période, quand moi j'ai eu des difficultés, il en a souffert. Ouais. Et aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années, aujourd'hui il en profite. Okay. Parce que j'ai quand même fait des jolis films, tout ça, et que je suis sans me jeter de fleurs, je pense que je suis un vrai professionnel dans mon acteur métier. quand même. Donc, ouais, mis à part ça, je pense que j'aime mon métier, que je le fais avec professionnalisme et avec rigueur et tout ça. Jouer avec Julian, c'est comment? C'est top, parce qu'il écoute. Quand je l'attrape à part, je lui dis, je pense que là, tu aurais peut-être comme ça essayé ça, mouille-toi, là, essaye de lâcher un peu les trucs, quoi. Ah, donc tu le coaches un peu ouais, aussi. Ouais. Parce que je veux qu'il soit bien. Au résultat, au final, c'est lui qui va être à la caméra. Ouais. Donc, j'essaye de lui donner des 2-3 combines que moi j'ai essayé, qui ont marché, et pour qu'il soit plus à l'aise. Et tu ressentais quoi? Ouais, c'est kiffant. Ouais. Ouais,